Ah, Shopify, on en entend parler partout. La promesse d'un empire e-commerce presque à portée de clic. Mais voilà, derrière les belles histoires, les success stories, se cache une réalité un peu plus compliquée. Une réalité que les milliers de vendeurs découvrent souvent à leurs dépens. Aujourd'hui, on va soulever le rideau sur cette face cachée. Alors, pour commencer, un chiffre, 175,3 milliards d'euros. C'est le poids absolument colossal du marché du e-commerce en France en 2024. Forcément, une opportunité pareille, ça attire énormément d'entrepreneurs et on les comprend. Et pour essayer de prendre sa part de ce gâteau immense, il y a des plateformes comme Shopify qui proposent une porte d'entrée super séduisante. C'est présenté comme la solution parfaite pour les marques qui vendent en direct, vous savez, les D2C. L'idée, c'est de lancer sa boutique vite et bien, avec une gestion simple pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte vraiment, le marketing et la vente. Mais justement, cette apparente simplicité, elle a un coût. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. Derrière cette facilité de façade, il y a un véritable parcours du combattant, plein de frustrations et de batailles invisibles que les vendeurs doivent mener jour après jour. Allez, commençons par le début, par le rêve. Ce rêve d'une croissance explosive où l'on s'imagine transformer une simple idée en une boutique qui vend dans le monde entier, en quelques clics à peine. L'attrait principal, il est là, il est évident. On peut lancer sa marque très vite, sans se noyer dans des complications techniques. La plateforme gère, ou du moins est censée gérer, presque tout, pour que les efforts aillent là où ils rapportent, créer de la valeur et trouver des clients. C'est ça, la promesse, la vitesse, dans un marché qui n'arrête pas de grandir. Et c'est là que la belle image commence à se fissurer. Bienvenue dans le monde terriblement frustrant et surtout très coûteux des chargebacks, ou rétrofacturations, qui sont bien souvent le résultat de fraude. Cette citation, elle dit tout. Elle capture ce sentiment que beaucoup de vendeurs connaissent. L'impuissance. Ce marchand a tout bien fait. Il a sa preuve de livraison, une photo, une signature, et pourtant la vente est annulée et il perd son argent. C'est à n'y rien comprendre. Pour que ce soit bien clair, un chargeback, à la base, c'est une protection pour le consommateur. C'est fait pour rassurer lors d'un achat en ligne. Le souci, c'est que le système a une fâcheuse tendance à pencher en faveur du client, même quand le marchand a des preuves en béton. Au final, le vendeur se retrouve à perdre le produit, l'argent de la vente, et en plus il doit payer des pénalités. La double voire triple peine. Et là, cet exemple illustre parfaitement le cœur du problème. Même quand le client admet par écrit avoir reçu son colis, ça ne suffit pas. La balance ne penche pas du côté du vendeur. Les preuves qu'on fournit semblent ne pas faire le poids face à des procédures bancaires complètement opaques. Ça laisse un sentiment d'injustice assez terrible. On passe à une autre menace, plus technique cette fois, mais tout aussi agaçante, l'invasion des bots. Ces petits programmes automatiques qui viennent semer un véritable chaos dans les boutiques. Et ce phénomène est en pleine explosion. De plus en plus de marchands rapportent une hausse de l'activité de ces bots. Le but n'est pas toujours d'acheter. Non, ils sont là pour tester des numéros de carte volés, saturer les serveurs ou juste nuire. L'impact, lui, est bien réel. Les statistiques sont faussées, on perd un temps fou à trier le vrai du faux, et ça peut même plomber les budgets pubs en gaspillant de l'argent sur des clics qui ne sont même pas humains. Et non, ce n'est pas un cas isolé. Pour certains, c'est devenu un véritable harcèlement quotidien. Il faut s'imaginer devoir gérer une quinzaine de fausses tentatives de commande chaque jour, en plus de tout le reste. C'est une nuisance qui use le moral et qui épuise les ressources. Bon, après les menaces qui viennent de l'extérieur, parlons d'un problème qui vient de l'intérieur, le poids financier des applications tierces, les fameuses apps. Ce témoignage est fort, on sent le ras-le-bol. En fait, Shopify, c'est la base. Mais dès qu'on va ajouter des fonctionnalités qui semblent indispensables aujourd'hui, des avis clients plus poussés, des options de personnalisation, des outils marketing un peu sérieux, il faut presque toujours passer par une application payante. Et ces abonnements, ils s'accumulent. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, pour beaucoup de boutiques, le total des abonnements aux apps finit par représenter une part énorme des coûts mensuels. C'est un peu le paradoxe. On choisit une plateforme pour sa simplicité et on se retrouve à jongler avec tout un écosystème de modules complémentaires qui devient à la fois complexe et très coûteux. Tout ça, la question n'est plus seulement de savoir comment réussir, mais d'abord comment survivre. Heureusement, les marchands ne sont pas complètement démunis. Des stratégies se mettent en place basées sur la résilience et l'intelligence collective. Alors comment on s'en sort ? Il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. La survie, elle semble reposer sur une approche en 3 points. Être proactif face aux menaces, toujours analyser ses données pour repérer ce qui cloche, et surtout, ne pas rester seul dans son coin. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, une bonne hygiène numérique de base, mot de passe solide, authentification à plusieurs facteurs, mise à jour régulière. Ensuite, la surveillance, garder un œil sur ses stats pour voir si un pic de trafic bizarre apparaît. Et enfin, peut-être la ressource la plus précieuse, la communauté. Les forums sont de vraies mines d'or où les vendeurs partagent leurs galères et heureusement leurs solutions.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. À une époque de bots, de fraudes de plus en plus organisées et de modèles économiques complexes, le mythe de l'entrepreneur qui réussit tout seul depuis son garage est-il encore d'actualité? Le succès dans l'e-commerce d'aujourd'hui semble de plus en plus dépendre de la force du collectif et du partage des connaissances. C'est une idée qui mérite réflexion.